Bonjour chers élèves, je me présente. Je suis Noufal Baromdan, enseignant de français dans la région de Monastir, au lycée Ksibet Mediouni. Ce travail est dirigé et encadré par Madame Nouzha Benhriz, inspectrice principale de français dans la région de Monastir. Pour commencer notre séance pour aujourd'hui, je vous invite à observer les titres de ces films sur les affiches. Comme vous l'avez certainement constaté, les titres de ces deux films, Histoire d'un regard et Mystère, ne comportent pas de verbe. Ce sont deux groupes nominaux qui forment à eux seuls des phrases nominales, puisque le noyau est un nom. Observons également, comme vous le remarquez, il n'y a pas que les titres des films qui sont formés par des groupes nominaux, mais également les titres des livres, comme Bonheur d'enfance de Christian Signol, L'île mystérieuse de Jules Verne. Comme vous l'avez certainement constaté, chers élèves, notre séance d'aujourd'hui porte sur la nominalisation. Les objectifs de notre séance sont identifier les procédés de la nominalisation, c'est-à-dire comment s'opère la nominalisation, dégager les effets de la nominalisation, c'est-à-dire pourquoi on utilise la nominalisation, quel en est le but. Passons maintenant à la lecture de notre premier support. Il s'agit d'un extrait de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire. Les loisirs de mes propres promenades journalières ont souvent été remplis de contemplations charmantes dont j'ai le regret d'avoir perdu le souvenir. Je fixerai par l'écriture celles qui pourront me venir encore. Chaque fois que je les relirai, m'en rendra la jouissance. J'oublierai mes malheurs. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est un écrivain romantique. Et comme tous les romantiques, il voue un amour particulier à la nature. Dans cet extrait, il évoque les souvenirs de ses promenades dans la nature, qu'il compte pérenniser par l'écriture, de peur de les perdre. Observons maintenant attentivement les mots soulignés. Et essayons de voir quelle est la classe grammaticale de ces mots et qu'expriment-ils. Promenade, contemplation, souvenir, écriture, jouissance. Promenade, contemplation, souvenir, écriture et jouissance sont tous des noms communs. En fait, promenade, contemplation et écriture indiquent des actions. Souvenir, qui signifie la trace que garde la mémoire du passé, exprime un état ou un fait. Jouissance, c'est-à-dire le plaisir, le bonheur de revivre le passé, indique un sentiment. Bien, essayons maintenant de voir à partir de quel verbe ces mots ou ces noms sont formés et par quels moyens. Promenade est formée à partir du verbe promener. L'opération qui m'a permis d'obtenir ce nom s'appelle la suffixation, c'est-à-dire qu'on a ajouté le suffixe ad à la base du verbe promener. Contemplation est dérivé ou formé du verbe contempler, par suffixation aussi, en ajoutant le suffixe ation à la base du verbe. Souvenir est dérivé du verbe se souvenir, sans changement, on n'a rien ajouté. Écriture est dérivé du verbe écrire, par suffixation également. On a ajouté le suffixe ture à la base du verbe écrire. Jouissance est dérivé du verbe jouir, par suffixation également, en ajoutant le suffixe ans à la base du verbe. Cherchons maintenant les effets obtenus par le recours à la nominalisation. La nominalisation permet d'assurer la cohérence du texte
d'éviter la répétition et de mettre en relief ou de condenser une information. Découvrons maintenant notre support numéro 2. Ma rencontre avec Anna est inoubliable. Le charme de ses yeux, la douceur de sa voix, l'élégance de ses habits m'ont séduit. Dans cet extrait, le narrateur évoque sa rencontre avec Anna qu'il qualifie d'inoubliable. Voyons pourquoi. Il dit qu'il a été séduit. Par quoi il a été séduit? Il a été séduit par le charme de ses yeux, la douceur de sa voix et l'élégance de ses habits. Nous relevons donc l'emploi des noms, le charme, la douceur et l'élégance. Essayons maintenant de transformer chaque groupe nominal obtenu en phrase verbale. Et voyons si l'emploi de la nominalisation a un effet particulier. Le charme de ses yeux devient « ses yeux étaient charmants ». La douceur de sa voix devient « sa voix était douce ». L'élégance de ses habits devient « ses habits étaient élégants ». Donc, comme vous l'avez certainement remarqué, dans le groupe nominal, l'information est condensée et mise en relief. Voyons maintenant si tous ces groupes nominaux sont formés à partir de verbes, comme le cas des noms relevés dans le premier texte. Charme est obtenu à partir du verbe charmer, par suppression du R. Douceur est obtenu à partir de l'adjectif douce, par suffixation, c'est-à-dire qu'on a ajouté le suffixe -eur à l'adjectif. Élégance est obtenu à partir de l'adjectif élégant, par suffixation également, c'est-à-dire en ajoutant le suffixe -ance à la base de l'adjectif. Donc, on peut retenir que la nominalisation, c'est la transformation d'une phrase verbale en un groupe nominal, à l'aide de suffixes ajoutés à un verbe ou à un adjectif, par suppression de la terminaison verbale ou sans modification du radical, c'est-à-dire on garde le verbe tel qu'il est. Ce schéma récapitulatif sert à vous montrer de façon claire et schématisée tous les procédés de la nominalisation, c'est-à-dire les moyens utilisés pour nominaliser un verbe ou un adjectif. Au milieu, on a la nominalisation. À droite, on a l'adjectif, c'est-à-dire comment obtenir un nom à partir d'un adjectif. À gauche, on a les verbes. Pour les adjectifs, le procédé est la suffixation, en ajoutant les suffixes i, is, heure, t, s, tude, anse, avec un a ou un e, iste et isme. Pour les verbes, on peut obtenir le nom à partir d'un verbe sans changement, en le gardant tel qu'il est, comme le rire, le manger, le souvenir. On peut le faire également par suppression de la terminaison verbale, comme le cas dans les noms suivants. La fin, en enlevant la terminaison IR, l'arrêt, en enlevant la terminaison ER, le début,
en enlevant la terminaison ER ou par suffixation en ajoutant les suffixes suivants. Sion ou bien ation. Anse ou anse avec A ou avec E. Âge, man, is, xion, heure et ur. Passons maintenant aux effets de la nominalisation. La nominalisation, en fait, assure la cohérence du texte et permet la mise en relief d'une information condensée. Exerçons-nous maintenant. Exercice numéro 1. En recourant à la nominalisation, transformez à chaque fois les deux propositions en une seule phrase. Le grand-père est intègre. Cela l'a amené à refuser la pension de blessés de guerre. On a deux phrases donc, séparées. Autrement dit, deux propositions séparées. Deux propositions verbales. Donc, on va relier ces deux phrases pour obtenir une seule en procédant par nominalisation. Bien sûr, en établissant les changements nécessaires. B. Linda Ley se souvient de la mort de son père. Cela l'a rendu triste. Phrase C. Certains écrivains restent attachés au passé. Cela explique l'évocation de leurs souvenirs dans des écrits autobiographiques. La nominalisation me permet d'obtenir les phrases suivantes. Le grand-père est intègre, cela l'a amené à refuser la pension de blessés de guerre, me donne l'intégrité du grand-père l'a amené à refuser de la pension de blessés de guerre. Donc, la première phrase, le grand-père est intègre, est devenue l'intégrité du grand-père. Et cela m'a permis d'obtenir une seule phrase correcte et cohérente. Phrase B. Linda Ley se souvient de la mort de son père. Cela l'a rendu triste. Devient le souvenir de la mort de son père a rendu Linda Ley triste. Donc, la première phrase, Linda Ley se souvient de la mort de son père, me donne le souvenir de la mort de son père. Et cela, bien évidemment, me permet d'obtenir une phrase cohérente et correcte. Phrase C. Certains écrivains restent attachés au passé. Cela explique l'évocation de leurs souvenirs dans des écrits autobiographiques. Devient l'attachement de certains écrivains au passé explique l'évocation de leurs souvenirs dans des écrits autobiographiques. Donc, la première phrase, certains écrivains restent attachés au passé, me donne l'attachement de certains écrivains au passé et me permet d'obtenir en fait une phrase cohérente et correcte, comme le cas des deux phrases précédentes. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes en choisissant à chaque fois le nom qui convient. On vous propose pour la phrase A les mots suivants. La liberté ou bien la libération. De son ancien agresseur a éveillé chez lui des souvenirs douloureux. Phrase B. En observant le portrait de sa grand-mère, Andrea est surprise par des traits. On vous propose justice ou bien justesse. Phrase C. Le souvenir
de l'apparition ou bien la parution de son premier livre le remplit de bonheur et d'émotion. Voyons maintenant le corriger. La libération de son ancien agresseur a éveillé chez lui des souvenirs douloureux. Donc on doit choisir la libération puisqu'il s'agit d'une action qui s'est exercée sur l'ancien agresseur et non la liberté qui est un état. Phrase B. En observant le portrait de sa grand-mère, Andrea est surprise par la justesse de ses traits et non la justice. Phrase C. Le souvenir de la parution de son premier livre le remplit de bonheur et d'émotion. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Produisez 3 phrases nominales sur l'importance des souvenirs. Donc, et je vous rappelle que les phrases nominales ne se composent pas uniquement de noms. Ils peuvent contenir des adverbes, des adjectifs. L'essentiel, c'est qu'ils ne contiennent pas de verbes. On vous propose à titre d'exemple les phrases suivantes. Phrase A. Le souvenir de la parution de son premier livre, un vrai bonheur pour l'écrivain. Comme vous remarquez, cette phrase ne contient pas de verbe. Phrase B. Le souvenir inoubliable d'une enfance heureuse. Pas de verbe également. Phrase C. Réminiscence d'un passé lointain, cher à nos cœurs. Je vous rappelle à la fin, chers élèves, qu'une phrase nominale doit forcément être composée par un nom qui est son noyau, mais pas uniquement un nom. Elle peut contenir aussi des adverbes, des adjectifs. La nominalisation a pour effet d'assurer la cohérence et la cohésion du texte tout en évitant la répétition. Elle permet de mettre en relief une information et de la présenter de manière condensée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.